Ok, on va faire un premier point sur ce qui s'est passé depuis la vidéo où j'annonce que je fais l'UTMB en 2025. Déjà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message, j'en ai reçu à peu près une quarantaine. Même dans ces messages, il y a des personnes qui m'ont conseillé sur plein de choses et même parfois dans les détails. D'autres aussi m'ont proposé de venir à la montagne et j'ai reçu pas mal de contacts aussi. Et dans le lot, il y a des tueurs. Il y en a, ils ont fait plusieurs fois l'UTMB, il y en a peut-être qui travaillent là-bas aussi. Il y en a d'autres qui ont fait des 300 km, enfin c'est affolant. Donc je vais contacter tout le monde, j'ai pas mal de questions. Et tout ça pour dire merci beaucoup. Parce que franchement, quand j'ai fait la première vidéo, je m'attendais à rien, sincèrement. Et j'étais agréablement surpris de voir les retours, donc ça fait vraiment plaisir. Mais maintenant, j'ai parlé, j'ai fait une première vidéo où je dis que je fais l'UTMB, j'ai reçu pas mal d'encouragement. Et donc, comme mon coach John me l'a dit, maintenant, il faut faire. Dans la première vidéo, j'ai dit que j'avais aucun plan d'entraînement et c'est le moment de commencer. Et d'ailleurs, je viens de réaliser quelque chose, c'est qu'avec cette UTMB, on part vraiment sur un long voyage. Et je dis on aussi parce que avec la Dream Team, ça avance plutôt bien aussi, mais ça j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais si je veux réussir en tout cas ce long voyage, je peux pas y aller sans plan d'entraînement. Et comme j'ai aucune expérience dans le trail, ce qui est clair, c'est que j'ai besoin d'un coach pour faire la préparation. Et puis du coup, avec lui, on va pouvoir faire les choses très bien, on va pas prendre trop de risques, on va jouer la sécurité et on va faire en sorte que tout se passe plutôt bien dans le plan d'entraînement. Et ça va d'ailleurs être une des clés en fait de la réussite de ce challenge. Mais il y a un petit problème avec ça, c'est que si on joue trop la sécurité, qu'on prend trop notre temps, déjà on se fait un petit peu chier, mais c'est surtout qu'en fait moi j'ai pas trop le temps. Je vous rappelle qu'on a que 1 an et demi pour le réussir ce challenge, donc il faut y aller. En fait, j'ai pas trop le choix de foncer un peu tête baissée. C'est que je dois faire changer de mode de vie déjà, et puis faire quelques sacrifices dans ma vie si je veux le réussir. Ça fait 2 semaines que je m'entraîne différemment, sans plan d'entraînement, pour recommencer déjà en fait. Et le rythme il commence déjà à être épuisant. Et surtout, comme j'ai aucune idée de mes capacités en trail, je suis obligé d'y aller fort au risque de me blesser. Et je vais en parler juste après, quand je vais rentrer. Mais avec le plan d'entraînement, je vais devoir faire des efforts qui risquent même d'être dangereux en fait pour moi. Mais c'est le seul moyen d'y arriver. Putain, là il est vraiment 23h16. Je suis vraiment en train de faire je viens vraiment de rentrer de l'entraînement et je fais la vidéo. C'est pour expliquer à quel point ça va vite. Mais voilà, en fait, pour expliquer, c'est que là, je me retrouve vraiment au milieu de la balance. Et le seul moyen pour moi de garder l'équilibre, de pas craquer sous la pression, sous le rythme, de pas paniquer ou voire abandonner, c'est de rester calme. En fait, ce que je me dis, c'est que c'est normal d'avoir des doutes, de pas tout maîtriser et que c'est juste une phase. Parce que je me connais quand même suffisamment pour savoir que quand je suis dans ce genre de voyage, là, j'en suis à l'étape où je sors de ma zone de confort. Et comment je le sais ? C'est que quand on se lance un nouveau challenge, on part dans un nouveau voyage, et ben le chemin, il ressemble à ça. Je m'explique. Faisons un petit peu de théorie. Mesdames et messieurs, prenez votre cahier et votre stylo plume. Voici le cycle d'un challenge. Aussi, un truc que je voudrais dire, je suis absolument pas un coach, ni un kiné, ni un spécialiste, ni un expert dans quoi que ce soit. C'est juste un état d'esprit, quelque chose auquel je crois, que je voulais partager, parce que ça me permet de me sentir beaucoup plus serein pour avancer dans des challenges. Alors avant de voir où je me situe personnellement dans ce cycle, on va essayer de comprendre ce petit schéma, parce que quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a beaucoup rassuré sur tout le processus de réussir un challenge, en tout cas sportivement. Donc comme tu peux le voir sur ce schéma, en haut on a la partie ordre et en bas on a la partie carreau, et c'est ces deux parties qui vont équilibrer la balance. C'est cette balance qui, avec suffisamment d'ordre et de chaos, va te permettre de progresser sportivement. Mais c'est aussi déclinable dans la vie en général. Tu peux utiliser ce principe de ordre et de chaos, de balance, pour tous les autres aspects de challenge dans ta vie. Et maintenant, donc pour illustrer un petit peu mieux ce cycle du challenge, on va essayer de voir un cas un petit peu plus concret. Donc imaginons que tu es chez toi et que tu es dans ta zone de confort, tu te sens bien, tout va plutôt à peu près bien aujourd'hui, mais que tu restes trop longtemps dans ta zone de confort, ce qui fait que tu ne te challenges pas sportivement. Qu'est-ce qui va se passer en fait en restant dans cette zone, en restant à la maison? La balance, elle va être déséquilibrée. Elle va être déséquilibrée parce qu'il y aura beaucoup trop d'ordre, ce qui fait que tu vas tomber. Parce que tu n'auras en fait aucune progression sportive dans ta vie, tout simplement. Et c'est à mon sens une petite forme d'échec de rester en fait ici. Par contre, de l'autre côté, imaginons que tu n'as jamais fait de sport de ta vie et que tu te lances un nouveau challenge qui est de faire un marathon dans 1 semaine. Mais encore une fois, que tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans cette situation-là?
Le problème, c'est que tu vas directement sauter dans le chaos sans avoir vraiment de préparation. Et là, tu risques vraiment de déséquilibrer la balance trop fortement parce qu'il y aura beaucoup trop de chaos d'un coup. Et tu vas tomber parce que durant ce marathon, tu vas abandonner. Ça va être beaucoup trop difficile pour toi. Ou tu vas même te blesser. Et parce que tu auras fait trop d'heures de débutant, tu n'auras juste suffisamment pas d'entraînement. Et encore une fois, ça aussi, c'est un échec. Donc en fait, il faut essayer de rester balancé entre l'ordre et le chaos. Parce que c'est cette balance qui va te permettre de rester en équilibre et de réussir ton challenge. Maintenant, comment on fait pour rester en équilibre? En vrai, je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule manière. Mais imaginons que tu te fixes un nouveau challenge et que tu veux le réussir le plus rapidement possible tout en restant en équilibre. Et là, cette situation, elle me parle parce que c'est tout simplement la situation dans laquelle je me suis mise avec l'UTMB. C'est que c'est un gros challenge et je veux le faire le plus vite possible. Donc là, on va pouvoir voir comment rester en équilibre avec cette situation-là. Il y a 1 mois et demi, j'étais ici. J'étais dans ma zone de confort, chez moi tranquillement. Je m'entraînais régulièrement et même si j'avais quelques envies de choses que je voulais faire, je faisais rien en fait pour vraiment réaliser ces envies. Et en plus, ces envies n'étaient pas forcément trop stimulantes pour moi. Donc j'avais pas vraiment de progression sportivement. Je stagnais. Et le problème, c'est que si je restais ici, sportivement, je tombais. Parce que pas de progression. Et il y a 1 mois, boum! Je veux faire l'UTMB, donc là j'ai vraiment un désir de vivre quelque chose de nouveau, de vivre une nouvelle expérience, et j'ai enfin un nouveau challenge. Donc ça avance, mais si je reste trop longtemps ici, donc dans cette zone du besoin et de l'envie, et que je passe pas à l'action, je vais tomber. Mais si je vais trop vite dans le chaos, donc je m'entraîne trop fort d'un coup, je vais direct faire un trail de 100 km sans entraînement, donc je fonce sans réfléchir, qu'est-ce qui va se passer aussi? Je tombe, mais cette fois de l'autre côté. Donc, en fait, avant de faire le grand saut, qu'on comprend bien, c'est qu'il faut quand même un petit peu d'ordre pour contrebalancer et rester équilibré sur la balance. Et je le sais, car moi, il y a un élément qui met beaucoup la pression, c'est le timing, que je me suis fixé d'ailleurs. Mais du coup, ça m'oblige à aller vite. Et j'ai dû d'ailleurs aller très très vite dans le chaos. Et peut-être même un petit peu trop, parce que à partir du moment où je m'étais fixé le challenge de l'UTMB, immédiatement après, j'étais beaucoup trop excité, il fallait que je fasse du sport, et je suis parti à 22h30 faire un espèce de semi-marathon. Ça va faire 25 minutes que je cours. J'ai une putain de pointe de côté. Je suis rentré à minuit et demi, j'ai eu des courbatures pendant 1 semaine et j'étais clairement parti beaucoup trop tôt dans le chaos parce que j'avais pas bien préparé les choses, j'avais pas bien préparé le terrain. Et même encore aujourd'hui, là je viens de traverser 3 semaines d'entraînement assez intensives. Allez! Mais c'était assez nouveau pour moi. Mais sauf que c'était des entraînements que mon coach me donnait, mais sans réel plan d'entraînement avec de la visibilité sur le long terme. Donc tout simplement parce que déjà, il y a un petit temps pour lui et moi de le faire, de savoir les prochaines étapes. Mais du coup, le problème, c'est que moi, j'étais beaucoup trop excité et comme on n'avait pas de grosse visibilité sur le long terme, je voulais juste m'entraîner à fond. Donc j'ai fait des longs jogging en plus. Mais c'est-à-dire que si ça continuait comme ça, que je continuais à m'entraîner comme un gros bourrin juste parce que je suis trop excité et que j'ai juste envie de faire à fond du sport pour réussir ce challenge, il y a quand même des gros risques que je tombe. Et d'ailleurs, je suis déjà à moitié en train de tomber parce que avec ces longs entraînements que j'ai fait en plus, ces longs jogging que j'aurais pas dû faire, j'ai déjà de la fatigue et je sens un petit peu mon pied là, qui me pique un petit peu, c'est un début de fasciite plantaire, donc c'est une espèce d'inflammation. Donc je suis déjà en train de masser mon pied à fond avec une balle de tennis, de mettre de la glace 2 fois par jour. Je fais ça directement bien pour pas que ça s'aggrave. Donc on comprend bien qu'il faut qu'on trouve une manière de rééquilibrer cette balance parce que là, il faut vite qu'on remette de l'ordre là-dedans parce que je suis allé un petit peu trop vite dans le chaos. Et comment je vais le faire? Avec le plan d'entraînement. Let's talk about something important. Et grâce à ce plan d'entraînement, on a beaucoup plus de chances de rester en équilibre sur la balance et de pouvoir avancer dans le cycle de challenge, traverser le chaos sans tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation d'inconfort, donc la phase 3 du cycle, parce que je m'entraîne dur, que c'est différent, que c'est intense et c'est nouveau pour moi. Mais si je continue à tenir en fait et à garder le mental durant cette phase-là qui est une des plus dures, il y a un moment, je vais arriver dans la phase 4 et je vais m'adapter. Mon corps, il aura un petit peu plus l'habitude parce que ce sera plus nouveau pour moi, ce sera plutôt devenu un mode de vie. Alors, ça restera difficile, mais je serai tout simplement plus habitué. Et si on continue à faire les choses bien en respectant ce plan d'entraînement, je pourrais peut-être passer dans la phase 5 et obtenir ce que je veux vraiment, c'est-à-dire réussir cette UTMB. Mais je vais devoir en payer un prix, et un prix plutôt gros au vu du challenge, c'est déjà continuer à m'entraîner dur, à bien manger, bien dormir, bien faire mes suivis, bien faire tous les efforts au quotidien que je vais devoir faire, et aussi perdre 10 kilos.
Voilà, je vais perdre 10 kilos, donc c'est le prix à payer. Mais grâce à tout ça, on y arrivera et je pourrai rentrer chez moi dans mon confort et savourer la victoire. Et j'aurai également bien changé, déjà physiquement, parce qu'il y aura 10 kilos en moins, et aussi moi-même, parce que j'aurai vécu une expérience juste exceptionnelle. Et voilà, c'est la fin de la théorie. Et maintenant, on peut passer au concret, on va passer à l'action, le réel, et on va créer ce plan d'entraînement. Voici pour mon style de vie, quels éléments sont essentiels donc dans les grandes lignes pour créer un bon plan d'entraînement adapté à sa situation. Dans ce plan d'entraînement, en premier, il y aura les deadlines. Donc ça, c'est les dates limites. Donc je le mets en premier parce que c'est ça qui va déterminer l'urgence et la vitesse auquel tu vas devoir progresser. J'ai une grosse deadline en août 2025 donc pour l'UTMB, ce qui fait que ça me met quand même une grosse pression sur tout ce que je vais devoir faire. Et c'est ce qui va guider le deuxième élément, les entraînements. Donc qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu travailles pour progresser physiquement et mentalement pour passer chaque deadline. Et plus le challenge que tu te fixes sera intense et la deadline finale sera courte, plus tu risques de devoir t'entraîner fort et de devoir bien faire aussi tout ce travail de préparation pour réussir ton challenge. Mais juste ça, ce sera clairement pas suffisant parce que sans le troisième élément, on pourra absolument pas tenir le rythme qu'on se fixe pour réussir le challenge. Parce que le troisième élément, c'est la récupération. Forcément, il fallait qu'on en parle. Ceux qui font beaucoup de sport, vous savez l'importance que c'est. Ceux qui en font un petit peu moins, c'est sûr que des fois on a l'impression qu'on peut s'en passer. C'est pas seulement quelque chose que tu fais à la fin d'un trail, à la fin d'un long effort, pouvoir avoir moins mal aux muscles le lendemain et te réentraîner derrière. Mais c'est des efforts constants qui comprend l'alimentation, donc ce que tu manges, ce que tu vas boire, en quelle quantité, des entraînements spécifiques pour aller un petit peu mieux, par exemple du yoga, des efforts plus doux, et enfin le sommeil. Donc les 8 heures, les fameuses 8 heures de sommeil qu'il faut avoir. Donc passer 8h30 au lit pour avoir environ 8 heures de sommeil, c'est une des clés aussi pour la récupération. Et avec tout ça, tu as un plan d'entraînement qui est complet, qui est planifié et qui te permet d'avoir suffisamment d'ordre pour être équilibré et commencer à t'entraîner, à aller dans le chaos sans tomber. Voilà. Je tenais à faire cette vidéo parce qu'on m'a dit que j'étais un extraterrestre à vouloir faire ce challenge de l'UTMB, alors que pas du tout. Parce que déjà, on est plein à vouloir faire du trail, à vouloir faire de l'ultra-trail. Il y a aussi beaucoup d'ultra-trailers dans le monde. Et surtout, on voit bien avec cette vidéo que c'est totalement accessible si on fait les choses bien, qu'on a un bon plan d'entraînement qui est adapté à sa situation et qu'on s'entoure bien aussi également. Et le seul élément qui, à mon sens, fait que ce genre de challenge n'est pas accessible à tout le monde, et c'est d'ailleurs un choix, c'est l'étape 6 du cycle de challenge, c'est est-ce que tu es prêt à en payer le prix ? À changer physiquement, à t'entraîner quasiment tous les jours, à devoir prendre des risques de peut-être te blesser, à passer plus de temps à faire de sport que d'être avec ta famille et tes amis. Et c'est seulement si tu es prêt à en payer le prix que tu peux te lancer un nouveau challenge.